Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une intégrale assez simple. Pour l'instant, on va pas parler de l'intégration par partie ni du changement de variable. On verra ça dans la vidéo suivante. Mais juste, je voulais que là, on revienne un peu sur les bases. On voit comment résoudre une intégrale. Alors là, dans cette vidéo, je parle d'intégrale. En vrai, j'aurais dû parler de primitive. Mais pour voir vraiment la différence entre les deux, je vous invite à regarder la vidéo qui parle justement de la différence entre l'intégrale et la primitive. Donc premièrement, on vire les constantes, et deuxièmement, on tente de trouver une formule connue. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, donc justement on va prendre un exemple pour illustrer ces deux grandes étapes, hein. Vraiment, c'est une façon très générale, très simplifiée de voir la résolution d'une intégrale. Alors on va utiliser cet exemple, donc là on va devoir résoudre l'intégrale de 3x sur 2x carré. Alors on pourrait simplifier les x ici, mais je le ferai après, comme ça va nous permettre de bien mettre en évidence ces deux grandes étapes. Alors juste avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne vite fait sur l'écriture de l'intégrale. Alors on a en fait ce symbole là, qui signifie la somme en quelque sorte, donc qui signifie l'intégrale pour vous, de 3x sur 2x carré. Et là, on met dx. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce dx? Ça veut dire que l'intégration, on la fera par rapport à x. C'est-à-dire que tous les termes en x ne vont pas pouvoir être considérés comme des constantes. En revanche, tout ce qui est différent de x va pouvoir être considéré comme des constantes. Alors attention juste, là par exemple on a un carré, le carré ça veut dire x fois x, donc le carré n'est pas considéré comme une constante. Le carré dépend en quelque sorte du dx, si je peux dire ça comme ça. Alors du coup on va tenter de résoudre cette intégrale. Alors pour commencer je vais l'écrire un peu différemment. Là vous êtes d'accord que c'est la même chose que si j'écrivais 3 demi fois x sur x carré dx. Voilà, cette intégrale-là, c'est la même chose que celle-ci. J'ai totalement le droit d'appliquer les opérations normales, en fait, dans l'intégrale, du moment que je sors pas n'importe comment ni rien. Alors là, regardez, on voit le 3,5. 3,5 c'est une constante, c'est-à-dire que il n'y a pas de x, 3 et 2, c'est pas un x. Du coup, on peut virer la constante, c'est-à-dire on peut la passer de l'autre côté de l'intégrale. Attention, il faut que ce soit une multiplication pour pouvoir la passer de l'autre côté. Donc là, en l'occurrence, ce que je peux écrire, c'est que si j'applique du coup la règle numéro 1, donc celle-ci, ben là, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire directement 3 demi de l'intégrale de x sur x carré dx. Voilà. Alors maintenant, on va tenter de trouver une formule connue. Bon, là, on aurait pu le faire bien avant, mais en fait, on voit x sur x carré. Alors, x sur x carré, c'est quoi? C'est tout simplement x sur x fois x. Et rappelez-vous les règles basiques de la division. Quand on a deux termes en commun au numérateur et au dénominateur, on peut les virer entre eux. Donc là, on va se retrouver avec 1 sur x. Voilà. Donc tout simplement, là, je vais écrire que ce x sur x carré là, c'est en fait 1 sur x. Du coup, je réécris 3 demi de 1 sur x dx. Voilà. Donc là, j'ai fait cette étape-là où on tente de trouver une formule connue. Pourquoi en fait? Parce que justement, on trouve ici, on voit 1 sur x. Et ce 1 sur x là, rappelez-vous de ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, 1 sur x, on connaît l'intégrale de 1 sur x. En l'occurrence, là, l'intégrale, c'est tout ça. Et étant donné qu'on a uniquement le 1 sur x ici et qu'on connaît une formule de cette intégrale, on va pouvoir le transformer. Alors comment est-ce qu'on peut le transformer? Ben, c'est très simple, on avait vu que 1 sur x, ça nous donnait ln, enfin u' sur u, ça nous donnait ln de u. Donc là, pourquoi on a u' sur u? Parce que si je dérive, donc d sur dx, si je dérive x ici, bah, on trouve directement, ou vous pouvez l'écrire des fois, vous l'écrivez comme ça, hein, x' comme ça, et ben qu'est-ce qu'on voit? La dérivée de x, c'est 1, ok? Donc du coup, là on a u, là on a u', donc étant donné qu'on a quelque chose sous la forme u' sur u, bah ça va nous donner, tout ça va nous donner ln de u. Et en l'occurrence là, u est égal à x, voilà. Donc, quand on résout l'intégrale, finalement, on va trouver 3 demi de ln de u. Donc, u, c'est x, donc ln de x. Alors, attention, juste, là, il faut bien mettre des valeurs absolues. Je me suis trompé, la formule dit en valeur absolue, hein. C'est ln de x en valeur absolue. Et attention, la petite subtilité, le truc qu'il faut jamais oublier et qui est très important pourtant, c'est qu'il faut rajouter la constante.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de résoudre toutes nos intégrales, alors en l'occurrence là il n'y en a qu'une seule, on rajoute la constante. Ça c'est hyper important, je l'oublie tout le temps personnellement, il faut le faire. Du coup voilà, on a fini. Donc l'intégrale de 3x sur 2x carré dx, ça nous donne 3 demi de ln de x plus constante. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis de vous souvenir de ces règles principales-là. Je vous propose que dans la prochaine vidéo, on parle de l'intégration par partie. On va un peu monter le niveau, hein, mais bon, pas de souci. Du coup, à tout de suite.